guidance pour voir les énergies de la nouvelle lune du 28-29 juin. Oui, parce que c'est dans la nuit du 28. Donc cette nouvelle lune en Cancer. Voilà, on va regarder ensemble comme d'habitude la partie astrologique et puis on va ensuite faire la guidance donc pour voir les énergies de cette nouvelle lune, les influences qu'elle aura sur nous, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous, qu'est-ce qui va venir vers nous et on fera une petite partie également sentimentale à ce niveau-là. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous êtes en pleine forme, que vos énergies sont voilà, en hausse et que vous vous sentez bien. Le mois de juin a été très très particulier. On a passé ces 3 portails énergétiques. Pour beaucoup, vous avez eu pas mal de changements. D'accord, il y a eu beaucoup de choses qui se sont terminées, arrêtées, beaucoup de chamboulements sur ce mois de juin. C'est un mois très très intense comme j'ai pu vous le dire. Donc pas forcément toujours évident. Mais voilà, c'est un mois où il y a une énorme transformation qui est en cours. Et donc voilà, vous avez pu le ressentir dans vos vies et au niveau aussi de vos énergies. D'accord? Alors, je vais tout de suite commencer par la petite partie astrologique. Donc cette nouvelle lune, comme je vous ai dit, qui est en Cancer, qui va être dans la nuit du 28 au 29 juin. Et en fait, la lune, elle adore être dans le signe du Cancer. Et c'est vraiment c'est vraiment là où elle se sent le plus à l'aise. Hein. Donc, il y a vraiment une idée ici d'harmonie et d'appartenance avec cette nouvelle lune. Et on pourra ressentir ça au niveau à échelle personnelle. Hein. Bon, on sait que les nouvelles lunes, ça représente toujours des nouveaux cycles et qui apportent toujours cet élan d'énergie qui nous permet de vraiment commencer des nouvelles choses. Et de manifester aussi des nouvelles choses, de mettre en place des nouvelles choses durant les nouvelles lunes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ok. Ouais, alors ici on nous dit qu'en fait les nouvelles lunes, elles sont plus puissantes juste après leur apogée. Donc après justement le 29, on va dire. Car dans les jours qui suivent, on est vraiment capable de comprendre et de débloquer et d'apprécier la nouveauté qui a émergé en fait, d'accord? Donc il y a vraiment ce processus qu'il faut attendre quelques jours pour ressentir les effets de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Attendez que je vous prenne ce qui est important. Ouais. Alors, on nous dit aussi que bon, bah forcément, avec cette nouvelle lune en Cancer, du mois de juin, on va pouvoir se sentir très sensible. Donc, comme on est dans le signe du Cancer, mais cette sensibilité, elle peut être vraiment utilisée pour nous rendre aussi plus intuitifs, plus compatissants et aussi plus sensibles à notre environnement. Et si on se met en fait en accord avec ces vibrations subtiles qui nous entourent, ça devient vraiment, ça va être un peu une boussole pour nous. On va être d'autant plus en fait poussé dans nos choix, dans nos décisions, de par notre intuition. D'accord? Donc vraiment ici, peut-être sur cette période, faites confiance à vos ressentis plus qu'à votre logique, j'ai envie de dire, parce que voilà, le Cancer va vraiment vous mettre en connexion avec cette partie intuitive, cette sensibilité que vous avez. Aussi, j'ai envie de vous dire ici, c'est par rapport aussi aux énergies que vous ne sentez pas ou des lieux que vous n'avez pas envie d'aller, n'y allez pas parce que votre sensibilité ne le permettra peut-être pas en ce moment. Donc ça nous permet aussi de savoir dans quelle direction on se sent bien d'aller et puis quelle direction nous déséquilibre. Donc c'est ce que je viens de vous dire, de vraiment faire attention à vos ressentis. Et en utilisant cette sensibilité comme une boussole interne, on va pouvoir aussi transformer cette sensibilité en pouvoir, d'accord? Donc c'est ça en fait aussi les personnes qui ont ce côté hypersensible, qui peuvent le prendre comme un défaut. En fait, ça dépend comment on va l'utiliser, d'accord? C'est un outil on peut l'utiliser en bien comme en mal. Ça c'est deux penchants, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu la même chose ici pour ceux qui vont se retrouver un peu très sensible, très émotif, en fait, c'est aussi que vous allez être très connecté, en fait. Et ça peut vous aider pour faire, par exemple, si vous êtes créatif aussi, j'ai envie de vous dire à certains d'entre vous, si vous êtes créatif, vous êtes encore plus créatif sur cette période. La lune noire Lilith, elle est très proche de l'énergie de cette nouvelle lune du mois de juin.
Et en fait, la lune noire Lilith, elle représente le féminin et surtout les instincts féminins qui sont les plus sombres et donc aussi les plus bruts de l'aspect féminin, qui vont être supprimés et qui doivent être en fait supprimés et évités dans notre société actuelle en fait. Donc c'est vrai que en fait ce côté un petit peu, si vous voulez, négatif entre guillemets du féminin pourrait refaire surface puisque la lune noire en Lilith se trouvera proche de cette nouvelle lune. Donc cette lune noire en Lilith représente également le fait d'être autonome et aussi de rentrer dans son plein pouvoir de déesse et se sentir aussi beau, belle, sexy, désirable et puis aussi connaître sa valeur. Donc, dans tous les domaines, c'est vraiment d'utiliser aussi ce pouvoir, j'ai envie de dire, féminin. Et puis, c'est aussi, bien sûr, les émotions et l'intuition. Donc, voilà, on peut se servir de ces énergies-là. Aussi, on nous dit que cette période, si, par exemple, vous étiez des personnes à rester plutôt, à vous cacher, à pas trop vous mettre au devant de la scène, à plutôt être le second rôle, j'ai envie de dire, à vous sentir pas assez bien, si vous avez... reculer pour le bien des autres, toujours en mettant les autres avant vous. Si vous avez atténué votre beauté, cette nouvelle lune en cancer, avec sa sensibilité, va vous aider vraiment à enlever ses croyances, en fait, et à les dépasser. D'accord? Donc, en fait, on nous demande ici vraiment de définir nos intentions et de faire confiance à cette nouvelle lune en Lilith, pour amener, en fait, pour que l'univers puisse amener ses demandes. D'accord? Donc, c'est vraiment une question aussi de se faire confiance. Ensuite, il y a Neptune, donc la planète de la spiritualité et de l'illusion et de la vérité qui est également active avec cette nouvelle lune. Et elle est en rétrograde, donc quelques heures pendant donc cette nouvelle lune. Et donc, en fait, la rétrogradation de Neptune en Poisson, ainsi que le fait que Neptune forme un carré en alignement à 90 degrés avec la Lune, envoie de fortes vagues d'énergie aqueuse vers nous. Donc ces vagues, elles peuvent être très agitées, mais on dit que ça va pas durer trop longtemps, donc voilà, ça va tout de suite revenir au calme. Par contre, voilà, on nous dit qu'il y aura après cette nouvelle lune énormément de clarté qui vont, on va voir clair en fait. Une fois que cette vague un peu aqueuse va passer, on va voir clair, on va avoir des vérités aussi, il y aura des nouvelles vérités qui vont apparaître. Dans les jours qui suivent la nouvelle lune en cancer, on va devoir être attentif aussi aux perspectives donc plus profondes, aux vérités plus élevées et à une plus grande clarté. Donc cette nouvelle lune, elle nous amène cette sensibilité et à amplifier aussi nos émotions, mais elle apporte aussi la promesse d'une plus grande clarté et de voir une vérité supérieure. Donc voilà, attendez-vous aussi, vraiment c'est ce que je ressens en tout cas, qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver en lumière avec cette nouvelle lune. Ok ? Voilà, alors je m'arrête pour la partie astro. Vous pouvez bien sûr aller faire vos recherches, il y a plein, je pense, d'astrologues sur YouTube ou voilà, sur Internet, vous pouvez aller en voir davantage. Moi, je vais regarder ici les énergies de cette nouvelle lune d'un point de vue collectif. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Cette nouvelle lune en cancer, 29 juin. Quelles seront les énergies de cette nouvelle lune en cancer? Ouh, l'âme sœur. Eh ben, dis donc. Alors là, on est vraiment... voilà, on est quand même sur les énergies. Et moi, ce que j'entends surtout avec cette carte, c'est que, en fait, on va attirer des énergies qui sont miroirs. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Et il y a aussi cette énergie de trouver cette partie masculine et féminine qui va pouvoir aussi... s'activer, d'accord? C'est pour ça que ça peut créer aussi, j'entends, des déséquilibres. Il se peut que ce soit effectivement ici, j'ai l'artiste derrière, je vous ai dit, cette créativité. Et je ressens aussi, c'est vraiment cette notion de sensibilité, vous voyez, de se servir de son intuition. Il se peut ici, j'entends, que vous allez sentir aussi beaucoup plus les personnes énergétiquement, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, faites attention quand vous ne voulez pas aller dans un endroit où vous ne voulez pas...
aller, je sais pas, voir une certaine personne, écoutez-vous parce que vous serez très poreux ou poreuse aux énergies des autres, d'accord? Et pareil pour les autres. Enfin, on va tous être beaucoup plus sensibles aux énergies qui nous entourent. Ça pourrait être une période effectivement propice à la rencontre d'âmes sœurs, mais quand j'entends âmes sœurs ici, on ne parle pas seulement d'un point de vue sentimental, mais je ressens aussi d'un point de vue amical, familial. C'est comme si j'entends on va s'associer avec des personnes qui ont des buts communs, des points communs. J'entends aussi des sensibilités communes. Pour certains, j'ai un message ici, peut-être c'est pour une personne, mais j'entends qu'il y a quelqu'un qui est musicien ici ou qui fait de la musique. Il y a quelque chose comme ça autour de la musique. Il se peut que vous rencontrez une personne qui va avoir la même sensibilité musicale que vous, même si vous n'êtes pas musicien. Finalement, j'entends ou quelqu'un qui adore la musique. Alors, je vais quand même vous lire la carte. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Ouais, c'est ce que je ressens en fait que ce qui va nous faire énormément travailler sur cette période de nouvelle lune, c'est les personnes qu'on rencontre. D'accord? Les personnes qui vont croiser notre chemin vont avoir un impact important sur cette remise en question et sur les directions qu'on va prendre. Je sens que ça va être vraiment assez décisif. C'est comme si, en fait, on vous pose des jalons et ces jalons, c'est des personnes que vous allez rencontrer ou des personnes qu'on vous met sur votre chemin qui vont être, j'entends, des éclaireurs. Ok, que ce soit parce qu'elles vous font quelque chose qui vous fait du bien ou parce qu'elles viennent appuyer là où ça peut faire mal, mais c'est justement pour pas que vous preniez une certaine direction. Ok, c'est ce que je ressens ici avec les énergies. Mais comme j'ai dit, pour pas mal, il y aura des partenariats aussi, il y aura des personnes qui vont pouvoir, si vous cherchez au niveau professionnel, j'entends des engagements aussi, des engagements de mariage, j'entends aussi des signatures de contrats. Mais il y aura des attractions, hein. Je sens que vous allez, voilà, pour certains d'entre vous, vraiment rencontrer une personne avec qui vous allez, j'entends que vous allez être sur, encore une fois, cette énergie de même vibration, de même fréquence, et j'entends vraiment le côté de la musique. Je sais pas pourquoi, mais c'est ouais, c'est une fréquence peut-être. Mais il y a cette notion de... C'est comme si j'entends que les fréquences vibratoires vont vraiment être aussi beaucoup plus magnétiques. Celles qui se ressemblent vont s'attirer automatiquement. Alors que jusqu'à maintenant, c'était des opposés qui s'attiraient. Vous voyez, je ressens ça ici. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on va quitter, justement. Avec cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on quitte? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? Attendez. Je m'installe mieux. J'ai l'impression d'avoir moins de place parce que j'ai fait une autre disposition. Voilà. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on quitte avec la nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte? La prospérité vous attend, nouvelle lune en taureau, et sortez de votre zone de confort. Ouais, en fait, on va sortir ici d'un côté beaucoup plus pragmatique, d'accord? Ce que je ressens, c'est qu'on va ici quitter un côté, j'entends aussi de la procrastination. Un côté aussi, on a besoin tout le temps de se sécuriser, d'accord? Il y a vraiment cette idée où en fait, on va quitter justement cette zone de confort et vraiment moins s'attacher à ce qui est sécurisant. Je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité à faire des choses qui sont j'entends plus banal, d'accord? Il y a peut-être ce côté un peu où avant vous étiez là, non mais si ça sert à rien que je fasse ça parce que ça m'apporte rien. Vous n'allez pas avoir ce mode de pensée, vous allez changer, on va changer le mode de pensée. Il faut que, par exemple, je travaille pour avoir tant à la fin du mois. C'est plus ici, j'entends vraiment, je fais ça parce que ça m'apporte un certain plaisir. La nouvelle lune en taureau vient nous dire ici que la notion aussi d'argent et de matériel va... j'entends que voilà, c'est ça le message qu'on me donne. Hein. Il y a une notion aussi sur tout ce qui est les apparences.
C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins focalisé sur ce que les gens pensent de nous, sur notre image, par exemple, pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc il y aura ce côté un petit peu de quitter ce monde, j'entends, du paraître, pour vivre vraiment son expérience sans avoir besoin d'être dans ce paraître ou d'être dans un besoin d'approbation extérieure. Ok, voilà, c'est ça que je vois ici. Ok, j'ai encore un message. Ici, c'est aussi que j'entends que pour certains, vous avez beaucoup attendu avant de faire quelque chose. Vous avez beaucoup, encore une fois, procrastiné. Mais là, je sens que vous allez, même si vous n'avez pas abouti vos projets, même si dans votre tête ou dans vos plans, vous n'avez pas abouti les choses, vous allez quand même vous lancer. C'est ça que j'entends, que vous allez arrêter de réfléchir et de tout planifier. Voilà, il y a cette notion que vous allez arrêter de tout planifier, vous dire, allez, maintenant j'y vais, je me lance et on verra bien. Vous allez faire ce premier pas. Alors, quelles vont être les énergies ici de cette nouvelle lune? Oui, c'est ça, le jeu. Trouvez du temps pour intégrer plus de jeux dans votre quotidien. Autorisez l'enfant qui est en vous de ressentir de la joie. Vous méritez d'être heureux avec les autres. Oui, voilà, c'est vraiment ici cette idée avec le 45 qui donne le 9, de s'individualiser et aussi de vivre pour soi. C'est vraiment ce que je ressens ici, une notion de vivre pour soi. Mais si vous regardez dans cette photo, il y a encore comme deux enfants qui peuvent être deux sœurs, par exemple. Il y a quelque chose aussi avec la fraternité, les sœurs et les frères aussi. Hein. Ah oui, ok. Là, on me donne le message. On me dit ici que pour certains, vous avez été en compétition avec votre sœur ou votre frère, où il y a eu quelque chose comme ça. Et là, je sens que c'est comme si, peut-être ça vous a freiné aussi dans votre prospérité. Ou que vous n'aviez jamais osé vous lancer parce que vous aviez, par exemple, un grand frère ou une grande sœur qui prenait une certaine place et que vous n'avez jamais osé vous imposer. Et là, vous allez oser enfin prendre votre place. Voilà, vous allez oser prendre votre place ici. Mais je ressens beaucoup d'énergie de fraternité et d'âme sœur. Hein, d'accord ? Vous allez vous autoriser aussi à faire des choses pour vous, d'accord ? Il y a ce côté un peu moins rigide, c'est ce qu'on me donne ici, ce côté un peu moins, pas calculateur, mais précautionneux, qui va être laissé derrière. Hein. Donc vous allez aller vers plus de légèreté, de peut-être, encore une fois, d'arrêter de tout planifier, mais de prendre ça plus au jeu aussi, vous voyez ? J'entends prendre la vie un peu plus comme un jeu que plus trop sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec ces énergies de la nouvelle lune en Cancer? Qu'est-ce qu'on quitte ici? Ah ouais, 10 d'épée. Vous voyez? Il y a eu ici énormément de tergiversation mentale. Il y a énormément de limitations ici. Et c'est dû, en fait, pour certains, vous avez fait un burn-out à force de vraiment vouloir établir cette sécurité dans votre vie, de trop vouloir, en fait, vous sécuriser, ça vous a épuisé, en fait. Il y a un épuisement ici. On arrive à la fin de cet épuisement, d'accord ? De cette charge aussi qu'on a pu mettre sur nos épaules. J'entends aussi qu'il y a des douleurs ici qui vont... Là, on arrive au bout d'une forme de... J'entends un cycle ici de négativité ou de trahison aussi, hein, d'accord ? J'entends que ça a pu aussi, cette notion de vouloir sécuriser certaines choses, ça a pu aussi attirer dans vos vies des personnes qui vous ont trahi. Vous voyez, parce que vous, enfin, pas vous, au niveau collectif, j'ai envie de dire ici, vous avez essayé peut-être de gérer la situation pour vous sécuriser avec une personne, avec un travail. Et en fait, ça s'est retourné peut-être contre vous. Vous n'avez pas eu le résultat que vous souhaitiez. Vous voyez, c'est comme si vous avez beaucoup investi vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Et en fait, c'est comme si ça s'est retourné contre vous. Voilà.
Et là, vous dites en fait, je lâche, j'entends, je lâche et je laisse faire parce que finalement, je ne peux rien contrôler en fait. Donc, je laisse faire. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ici? L'ermite et la tour, eh ben dis donc. Ouais. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui a été vraiment trop rigide, encore une fois. Trop rigide, trop dans la réflexion. On arrête de cette période de trop, vous voyez, la Vierge. Ici, on a le taureau, donc on est sur un signe de terre, de se poser trop de questions, de s'isoler, de s'inquiéter à outre mesure. Il y a vraiment cette idée de profonde réflexion. Et ce que j'entends aussi, c'est de vouloir chercher le pourquoi du comment sur les défaites qu'on a pu avoir dans le passé. D'accord? Ça, je pense qu'on arrive à la fin de ce cycle, de chercher le pourquoi du comment, de vouloir absolument comprendre. Il y a des leçons qui ont été apprises, certes, mais c'est comme si maintenant on vous dit, sors de ta zone. Voilà, on va vous pousser à sortir de cette zone de confort, de rester tourné sur le passé à chercher pourquoi. Et qu'est-ce que j'ai fait, et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous voyez? Alors, on va regarder qu'est-ce qui se dirige justement vers vous sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous du coup? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Rien à attendre de cette situation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de situations qui prennent fin. Lune vide de course. Et ayez foi en vos rêves. Oui, désolée, j'ai dû couper la vidéo pour fermer la fenêtre parce qu'il y avait un petit peu de bruit. Voilà, alors rien à attendre de cette situation. Pour moi ici, qu'est-ce qui va venir vers vous? C'est que je pense qu'après une longue réflexion, il y a des choses vraiment que vous allez vous dire que ça ne sert à rien. Soit de vous poser mille et une questions parce que vous n'aurez peut-être jamais la réponse, mais moi je sens que justement c'est pas à part après, quand vous allez lâcher prise, que vous allez avoir ces réponses. J'entends pour certains, vous essayez de comprendre pourquoi vous avez vécu une trahison ou une situation qui a pris fin dans votre vie. Vous essayez de comprendre le sens, en fait. Pour certains, je vois même que vous avez perdu un emploi récemment et vous essayez de chercher qu'est-ce que vous avez fait faux, mais pourquoi on vous a fait ça, pourquoi on vous a trahi comme ça. Voilà, vous essayez de savoir tout ça, mais en fait, vous allez comprendre sur cette période, c'est qu'il y avait rien, de toute façon, il n'y a rien à faire, vous n'avez rien à attendre de cette situation, et que pour le moment, vous devez simplement avoir foi en vos rêves. Pas être tourné sur le passé, mais c'est vraiment de croire qu'il y a quelque chose de mieux, et ne laissez pas la fierté vous entraver. Je ressens que c'est surtout votre ego qui en a pris un coup. Et on vous dit ici, comme votre ego en a pris un coup, vous pouvez vous dire, ouais, mais en fait... vous n'arrivez pas à digérer. Voilà, c'est ce que j'entends, vous n'arrivez peut-être pas à digérer une situation et du coup, ça vous rend un peu pessimiste de penser que vos rêves peuvent se réaliser. Vous voyez, ça vous met dans un état d'esprit de vous dire, bah, de toute façon, c'est n'importe quoi, non, enfin, je crois plus en mes rêves après ce qui s'est passé là ou après ce que j'ai vécu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec les énergies? Qu'est-ce qui vient vers vous avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qui se dirige vers vous avec cette nouvelle lune. J'entends qu'il y a quelque chose ici qui vous a vraiment vidé ou drainé. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. La guérison, bah voilà. La guérison et j'ai la sagesse derrière. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que sur cette période... La seule chose que on va être amené à faire, en fait, c'est que on vous dit ici, ne cherchez pas à comprendre absolument ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment les énergies qui nous invitent à faire ça. C'est plutôt, en fait, là, de soigner ses blessures, venir sur soi. Parce qu'en fait, finalement, quand on pense à la situation extérieure, ben, on est encore en train de nourrir l'énergie de cette situation ou de cette personne, vous voyez. Et en fait, c'est non, revenez à vous pour arriver à cette guérison. Parce que tant que vous restez dans ces énergies passées, vous allez être vidé.
voyez, et vous n'allez pas manifester justement votre rêve. Mais c'est votre fierté des fois qui vous retient, qui vous dit non, 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 mais je comprends pas, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc il y a c'est un peu ça que je ressens ici. Hein. Et ici, on vous dit soigner des blessures passées grâce au pardon et à la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à vos traumas. Je vous ai dit pour certains, je vois comme vous avez vécu un burn-out ou quelque chose de... Pour certains, ça peut être même physiquement. Vous avez des problèmes physiques, d'accord? Et en fait, on vous dit que pour guérir... n'essayez pas de chercher, j'entends, qu'est-ce qui a pu se passer, mais focalisez-vous sur la guérison. Ayez foi en votre guérison. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment se tourner, j'entends vraiment se tourner vers l'avenir. Et avec la carte de la sagesse, c'est un peu le même message. C'est qu'ici, on nous dit les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Les réponses, vous allez les avoir, en fait, de par votre sagesse. Mais, en fait, c'est quand vous aurez, justement, quand vous focaliserez sur cette guérison que vous allez comprendre énormément de choses. Et voilà, voyez ce qu'on vous dit ici, insuffler du bon sens à une situation actuelle. Donc, votre énergie, vous devez la concentrer sur votre but et non sur ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est vraiment ça. Gardez vos yeux sur l'objectif, en fait. Ne perdez pas de vue votre objectif. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez eu récemment une perte d'emploi, et puis, en fait, vous avez toujours voulu travailler dans tel métier, ne baissez pas les bras en vous disant, en fait, finalement, je suis bon ou je suis bonne à rien. Vous voyez, restez focalisé sur le fait, non, j'ai envie de faire ça et je vais tout faire pour y arriver. Et c'est pas cet échec-là qui va me retenir, en fait. D'accord? On vous dit, focalisez simplement sur le fait d'aller mieux et de regagner votre énergie. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oui, regardez, 4 d'épée. Il y a une guérison. Hein. Il va y avoir un besoin de vraiment prendre du recul et de penser ses plaies. Et j'entends de penser à soi surtout. C'est vraiment un temps pour penser à soi et plus pour penser au passé. Vous voyez, cette personne, elle est allongée. Donc, elle est reliée en fait à la terre comme au ciel. Vous voyez, elle est allongée sur la terre, mais elle est face au ciel et elle a les mains en prière. Donc en fait, c'est connectez-vous au divin, demandez peut-être cette guérison. Mais il y a une notion ici que vous avez vécue pour beaucoup, et je vous ai dit tout à l'heure, avec ce mois de juin, il y a eu beaucoup de chamboulements. Et en fait, c'est cette période-là qu'on va devoir soigner et prendre soin. Et aussi, j'entends de pas... de taire son mental, ok, de taire son mental, encore une fois, de ne pas tergiverser sur ce qui a pu se passer. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers nous avec ces énergies de la nouvelle lune? Qu'est-ce qui se dirige vers nous avec ces énergies de la nouvelle lune? 3 de coupe et 8 de bâton. Ok. Ok. Il se peut ici que vous allez avoir des invitations, des sorties. Vous n'allez pas avoir envie de socialiser. Pour être très honnête, je pense que vous allez avoir beaucoup de sollicitations. Mais vous n'allez pas forcément avoir envie de socialiser. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de préserver vos énergies, rien attendre de cette situation. Pour certains ici, c'est comme si vous allez aussi, j'entends, vous perdre intérêt pour des choses qu'avant vous aimiez faire. Ok? Pourquoi? Parce que vous serez focalisé sur cette guérison. Et vraiment, je ressens un peu... vous ne serez même pas intéressé en fait de faire certaines choses. Vous serez un peu comme ça, vraiment à fuir, c'est ce que j'entends, à fuir des situations qui vous nourrissent pas. Voilà, je sens que vous allez être en train de fuir des situations qui vous nourrissent pas. Et aussi, j'entends que tout ce qui est un peu futile, encore une fois, c'est les énergies que je ressens, les énergies un peu style
c'est éphémère, c'est de passage, ou sur les apparences, ça va vraiment pas vous attirer en ce moment. Vous n'avez pas envie, en fait, de connecter à ce genre d'énergie, hein. Et ouais, il y a quelque chose du passé ici, hein, qui remonte à la surface pour vous. Et ça va faire remonter cette nouvelle lune aussi, ce que j'entends, des pertes du passé, des opportunités. Vous avez eu le sentiment ici que vous avez eu des opportunités dans votre vie et récemment, mais ça n'a rien donné en fait. Ça vous a laissé en perte. C'est comme si vous avez dit, ouais, en fait, ça bougeait, il y avait plein de choses qui se manifestaient, mais ça ne m'a rien apporté de concret. Et aujourd'hui, j'en garde que le souvenir. C'est ça, vous êtes beaucoup dans ce souvenir ici, et puis ça peut vous bloquer. Ça peut bloquer ici, on dit, votre abondance. Voyez? Donc, voilà, c'est juste sur cette période, je ressens que ça va être un petit peu compliqué. Mais ça demande ici de rehausser, en fait, vos énergies aussi. Mais il se peut, attendez-vous à ce que vous allez avoir des personnes qui vraiment vont vous appeler, vont vous solliciter pour sortir, pour faire des choses. Mais je ressens que c'est comme si vous ne serez pas trop intéressé. Pour certains, j'entends aussi parce que vous n'avez pas trop les moyens en ce moment et que vous ne voulez pas aussi trop dépenser. Pour certains, vous allez... Ce que j'entends aussi... Ok, j'ai un message ici. Il y a quelqu'un qui voudra de votre cercle amical ou une personne qui voudra se réconcilier avec vous. Et vous n'aurez pas envie parce que vous vous dites en fait, j'y crois plus cette fois-ci. Je pense pas que cette personne, c'est une bonne personne pour moi. Vous allez préférer vous mettre en retrait et pas accepter en fait la réconciliation avec une personne aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui pourra vous envoyer beaucoup de messages, vraiment vous solliciter, j'entends, pour que vous lui répondez, mais je sens que vous allez pas... Vous avez senti que cette personne vous a laissé tomber. J'entends dans le pire moment dans le pire moment. Voilà, cette personne vous a peut-être laissé tomber dans le pire moment. Et là, c'est vous qui allez laisser tomber cette personne. Enfin, vous allez faire sentir à cette personne qu'est-ce qu'elle vous a fait sentir, en fait. Ok ? Voilà. Alors, on va regarder ici au niveau donc du sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on va quitter au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental pour le collectif qui me regarde? Qu'est-ce que vous quittez avec cette nouvelle lune? La femme aimante. Ouais, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental? Les émotions montent en flèche et des ajustements sont nécessaires. Moi, je ressens que vous allez être un petit peu... comment dire? Ouais, je pense qu'ici, les émotions vont être assez exacerbées, hein, d'accord? Et cette sensibilité dont on parlait tout à l'heure avec le signe du cancer, que vous risquez d'être extrêmement... sensible, d'accord, et être vraiment dans votre aspect féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Vraiment, tout ce qui est autour de vous va vous toucher, d'accord? Je ressens ça. Vous allez être extrêmement donc sensible, mais ce que je ressens aussi, c'est que vous allez comprendre, ce que vous comprenez vous actuellement, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de donner trop. D'accord? Qu'il faut qu'on vous mérite. J'entends ça, c'est que c'est comme si ce que vous allez comprendre et ce que vous allez quitter ici, c'est ce côté où vous aviez tendance à tout donner. J'entends vraiment à déverser vos émotions ou à être, voilà, à vraiment donner sans compter. Ici, c'est comme si je ressens que vous allez quitter cet aspect de vous beaucoup trop... quand vous donnez en fait. Vous donnez tout votre cœur. Et il y a quelque chose comme ça où vous allez un petit peu ajuster les choses, vous allez essayer de retrouver un équilibre pour ne pas vous épuiser. Justement ici 10 d'épée parce que ça peut faire partie de votre épuisement. C'est que vous avez été très émotionnel et aussi j'entends vous êtes passé de beaucoup d'anxiété à beaucoup d'espoir, à de la tristesse et toutes ces émotions, ça vous a énormément en fait drainé. Donc c'est le moment vraiment pour
pour lâcher ces émotions qui vont un peu dans tous les sens, d'accord? Donc c'est un petit peu ce que vous allez laisser derrière vous au niveau sentimental. On va regarder ici. Niveau sentimental. Oui, voilà, exactement, 6 de Pentacles. Ce que vous laissez derrière, c'est cette générosité. Vous avez toujours tendance à aider les autres, à être, j'entends un petit peu, voilà, le bon samaritain, et à donner ce que vous aviez, votre richesse. Et je pense que c'est ce que vous allez quitter ici. Je pense qu'il y a une personne ici, si vous avez quelqu'un donc à qui vous pensez ou dans le cœur, vous avez toujours été la personne juste à donner aux autres, alors que vous n'aviez pas forcément, voilà, vous étiez, vous n'avez pas forcément plus que les autres, mais vous donniez, voilà, vous donniez de votre personne. Et je ressens ici que vous allez plus faire ça, vous allez penser beaucoup plus à vous. Qu'est-ce que vous quittez, les personnes ici qui me regardent, pour les personnes qui me regardent au niveau sentimental? Moi, j'entends, c'est cette générosité. C'est de penser aux autres et de toujours partager, voilà, être tout le temps dans le partage. Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense ici à une personne avec qui vous avez beaucoup trop donné ici. Et il y avait quelque chose de déséquilibré et vous donniez plus que ce que vous receviez ici. Ouais, j'ai vu le 6 d'épée, mais il y avait d'autres cartes avec. Ça veut dire que vous allez quitter. Vous allez arrêter de vous mettre dans des situations troubles, c'est ce que j'entends aussi. Voilà, 3 de Pentacles. Il y a quelque chose ici avec le fait aussi de s'investir. Vous vous investissez énormément. Et je pense ici, ce qui se passe, c'est que vous essayez toujours de trouver des compromis. D'accord? Vous avez toujours essayé de travailler avec les autres, de faire en sorte que ça arrange tout le monde, que ça arrange l'autre, que de collaborer avec cette personne. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est votre caractère. C'est que vous avez tendance ici à être toujours très rassurant, rassurante, à vouloir faire en sorte que l'autre se sente bien, que l'autre, vous mettre à la place de l'autre. Et être généreux ou généreuse. Et je sens que vous allez penser beaucoup plus à vous ici. D'accord? Vous allez garder, regardez, vous passez de... Ça, on est avec les autres, mais là, vous allez penser, vous allez garder cette richesse pour vous, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, une relation sur laquelle vous avez essayé de bâtir des fondations avec cette personne. Mais regardez ici, c'est vous qui faites tout le travail toute seule. En fait, ces deux autres personnes, elles vous regardent, en fait, et elles étaient censées collaborer avec vous. Il se peut ici que même, j'entends au travail, hein, vous êtes quelqu'un, vous aidez facilement les autres, et quand vous êtes sur un projet, bah, finalement, c'est vous qui faites la plus grosse part du gâteau. Il se peut ici aussi que j'ai un message pour les personnes qui peuvent donc avoir... je vois ici une... alors, que ce soit une troisième personne dans votre histoire, ou que ce soit une énergie tierce, d'accord? Vous avez toujours été au milieu de... C'est comme si... En fait, quand vous aidez cette personne-là, à laquelle vous pensez, ou si vous êtes célibataire en général dans vos relations, vous étiez aussi en train de le faire pour elle, mais pour toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Vous voyez, c'est comme si indirectement, cette personne, comme vous lui faisiez du bien, ça bénéficiait à toutes les autres personnes qu'elle fréquentait. Si cette personne était en couple, par exemple, le fait que vous apportiez beaucoup de bien-être à la personne que vous fréquentez, bah après, ça fait que dans son couple... ça a amené aussi beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de bien-être. Donc vous nourrissiez, c'est ce que j'entends, c'est comme si vous nourrissiez plusieurs bouches à travers une bouche. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Et vous allez arrêter de faire ça. Ou par exemple, c'est une personne, vous lui donnez beaucoup d'attention, bah du coup, elle pouvait donner encore plus à ses amis, elle pouvait donner plus à son travail, mais à vous, non. À vous, en fait, non. C'est vous qui... Vous étiez comme, j'entends, sa banque d'énergie, ou sa banque, voilà, vous lui donnez peut-être matériellement, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Et vous, ça vous a laissé vraiment dans... Voilà, vous étiez sous l'emprise, ici, de certaines angoisses, parce que vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un d'extrêmement radin qui ne donne rien du tout. Ok ? Donc, voilà. Si vous êtes célibataire, c'est que vous avez pu, ici... ça vous a mis dans des énergies comme ça, en fait. Vous voyez? Je donne, mais en fait, je reçois quoi en retour?
J'entends il peut y avoir ici cette peur, ce que vous allez aussi laisser derrière vous. C'est cette peur de perdre le contrôle, d'accord? Et ça vient de vos peurs, en fait. C'est ça qu'on me dit, c'est que en fait, vous avez peur que si vous rassurez pas les autres, si vous prenez pas soin des autres, ils vont pas reconnaître votre valeur, ils vont pas voir qui vous êtes. C'est ça que je vois ici. Alors, qu'est-ce qu'on va... Oui, on va regarder ici qu'est-ce qui se dirige vers vous, du coup. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental durant la nouvelle lune? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Encore de la guérison, hein? Regardez, une lumière de guérison. C'est une période de guérison émotionnelle, cette nouvelle lune, vraiment. Ça va permettre de soigner, j'entends, ces blessures liées à l'image de soi. Ok, c'est vraiment ça que je ressens. À sa valeur, à sa notion de valeur, à sa notion de beauté, d'image de soi, d'amour de soi. Qu'est-ce qui vient vers nous, vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez? Et ne laissez pas encore la fierté vous entraver. Il y a quelque chose ici. J'entends quelque chose de toxique. Ok? Soit c'est votre dynamique et vous allez en prendre conscience ou vous en avez pris conscience que vous étiez toujours celle ou celui qui donnait plus dans vos relations amoureuses, dans une relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous vous rendez compte que c'est toujours vous qui faites les compromis, c'est toujours vous qui donnez et qui cherchez à trouver, en fait, qui crée cet équilibre dans la relation. Et que vous êtes toujours mis, j'entends, en troisième position. Vous étiez mise en troisième position. Et on vous met toujours dans la position de celui qui va fournir plus d'efforts. Ok? Donc, il est temps d'abandonner la négativité. Ici, pour moi, c'est, avec la pleine lune, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on est sur la fin de cycle. Vous allez arrêter ce schéma où vous guérissez, vous donnez de votre lumière aux autres, d'accord? Ou à une personne ici en particulier. Et ne laissez pas la fierté vous entraver. Pour vous, c'est une forme de fierté de pouvoir donner, puisque c'est comme si c'est votre atout, en fait. C'est votre atout d'être généreux, d'avoir un grand cœur, et vous avez envie de le partager. Et votre fierté ici, ça peut être quelque part de pas... J'entends aussi de pas avoir à prouver, voilà, de pas avoir à prouver quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous ici? Alors, ici, j'ai encore un message, mais on va regarder ce qui sort avec le tarot. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental durant la nouvelle lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ici? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? 4 de coupe. Un désintérêt total ici pour... franchement, là, vous êtes... Je sens que vous allez être pas intéressé pour un sou, je vous ai dit, hein, aux propositions qui viendront vers vous. Hein. J'ai l'impression, j'entends, c'est comme si vous avez un trop-plein. C'est comme si là, vous dites, la caisse est vide, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, maintenant j'ai même plus envie, en fait. J'ai plus envie de donner à qui que ce soit, j'ai plus envie de m'investir. Mais je sens que c'est comme si vous avez besoin de passer par cet autre extrême. On a de nouveau le 4. Hein. Il y a quelque chose qui a été enfermant ici pour vous. J'entends quelque chose qui a été un petit peu des schémas bien ancrés que vous aviez eus. Et ça va vous demander ce temps de recul, ce temps de pause, ce temps de lassitude, ce temps de se poser sans rien faire pour pouvoir laisser ces énergies de guérison vous traversez. D'accord? C'est comme si vous avez besoin ici d'en avoir marre, en fait. C'est ça que je ressens. C'est comme si ça fait partie du processus de guérison.
Regardez, 2 de pentacles et j'ai encore la reine de pentacles derrière. Hein. Et les amoureux, oui. Il y a quelqu'un ici, clairement, qui n'a pas été très honnête avec vous. D'accord? Je ressens qu'ici, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui n'avait pas à faire un choix entre 2 femmes. D'accord? C'est quelqu'un qui, du coup, a pu autant vous laisser tomber vous que l'autre personne. Hein. Et ça peut être sa mère et vous, par exemple. Ça peut être sa femme et vous. Ça peut être sa copine. Ça peut être sa sœur. Je vois ici 2 femmes. 2 femmes. Il y a quelqu'un qui devait faire un choix entre 2 et qui n'a pas pris de décision. Il n'a pas su, cette personne n'a pas su choisir entre 2 femmes, ok? Ou 2 énergies féminines. Et donc, cette personne, elle a préféré, en fait, rester seule et penser qu'à elle, d'accord? Elle, en fait, au lieu de trancher, ça peut être quelqu'un qui a choisi de rester dans une famille, que ce soit sa famille à elle, ou, c'est-à-dire, elle a écouté, elle a une famille ici qui a un certain... Elle attend un héritage, ou elle sait que si elle vous choisit vous, elle perd un héritage, il y a quelque chose comme ça. Si cette personne, elle prend la décision de venir vers vous, elle perdait de l'argent. Elle perdait un héritage familial. Ok. Il y a encore quelqu'un ici qui hésite par rapport à vous. Hein. Mais c'est une personne qui ne sait pas du tout quoi faire, qui n'arrive pas à prendre une décision. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'arrive absolument pas à accepter... qui ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui est lassé parce que, j'entends, elle est tenue... Il y a quelqu'un qui est tenu ici par l'aspect matériel financier. Ok? Maintenant, par rapport à vous, par rapport à vos énergies sur le sentimental, vous allez être dans cette phase où vous chercherez cet équilibre entre le donner et le recevoir, mais ça va être un petit peu, j'entends une tâche qui ne sera pas très facile, c'est que vous allez avoir besoin de retrouver cet équilibre et vous n'avez pas du tout l'habitude, parce que j'entends que vous êtes des tout ou rianistes, c'est-à-dire c'est soit vous donnez tout, soit vous donnez rien. Et en fait, vous allez commencer par apprendre à le faire par vous-même, d'accord? Cet amour, vous allez vous le donner à... Cette énergie, vous allez vous la donner à vous-même. Mais je ressens de l'hésitation ici. Hein. Est-ce que aussi j'accepte cette offre ou pas? Est-ce que je fais ce choix ou pas par rapport à une offre qui pourrait aussi venir vers vous? Hein. Mais je ne vous sens pas motivé. Je ne vous sens pas motivé par cette personne. Parce que si c'est le cas, c'est quelqu'un qui est pas stable. C'est quelqu'un qui jongle entre 2 situations et qui ne sait pas prendre une décision ici. Entre vous et une autre personne. Ou une autre situation financière. D'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, que ça vous amène un peu de clarté sur les énergies de cette nouvelle lune. Et moi, je vous retrouve tout bientôt avec une autre guidance, avec grande joie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt.